Chapitre 11 où Annick réapparaît. D'Artancet fixe Marie qui serre convulsivement les accoudoirs du siège. Le bâtonnier est assis dans la salle d'attente avec Marthe. Pour l'instant, il ne peut pas intervenir, mais sa présence est un poids sur le déroulé de l'interrogatoire pour l'adjudant. Madame Rivière, est-ce que votre mari est revenu à la maison le 27 mars au soir? Marie se trouble, semble essayer de se souvenir. Non, je l'aurais vu. Vous pensez qu'il est rentré chez nous? Je ne pense rien, je vous pose la question. Non, affirme-t-elle d'une voix peu assurée. De toute façon, j'avais fermé les portes à clé. Vous êtes certaine qu'il n'est pas venu vous importuner? Elle a l'air de chercher dans sa mémoire. Elle panique tellement qu'elle doute d'elle-même. Madame Rivière, nous allons devoir perquisitionner chez vous. Le juge m'a délivré une commission rogatoire. Elle regarde du côté du couloir. Oh, j'aimerais que Marthe soit avec moi. Elle fond en larmes. Un flot de sanglots alterné de constrictions l'empêche de trouver sa respiration. Marthe l'entend depuis la salle d'attente et entre en force, suivie par le juriste. Elle est asthmatique, il lui faut son spray de corticoïdes. Qu'est-ce que vous lui avez dit pour la mettre dans cet état? D'Artancet est obligé de renoncer à l'interrogatoire. Le bâtonnier le fusille du regard. Peloton observe la scène en secouant la tête. Un désastre, cette initiative. Marthe ramène Marie Rivière au manoir, où l'infirmière les accueille. L'avocat est retourné à Périgueux. Elle avait son spray sur elle? Oui, heureusement. Les deux femmes la laissent se détendre et proposent un thé. Marie prépare un mélange d'herbes. C'est ta fameuse tisane de CBD? C'est plus fort, c'est une infusion de cannabis. Ça va l'apaiser. Moi qui croyais que tu faisais pousser du CBD dans la serre? Marie sourit. Marthe, tu es d'une telle naïveté. Le CBD n'est pas une plante, c'est un dérivé du cannabis. Quelques minutes plus tard, Marie Rivière est en état de leur relater l'interrogatoire. Elle a cessé de claquer des dents. Bon, récapitule la comtesse. La commission rogatoire, on s'en fiche. Paul n'est pas dans le puits ou enterré sous le compost. Ils peuvent fouiller, c'est en pure perte. En revanche, il va falloir couper court à cette hérésie et te trouver un alibi pour le soir du 27 mars. Mais je ne peux pas mentir, proteste Marie. Si tu peux, tu n'as rien à te reprocher. Je pourrais duper un juge en le regardant dans les yeux, si j'étais dans la même situation. Moi aussi, précise l'infirmière. Annick est arrivée discrètement dans la cuisine et rejoint le trio. Marthe lui a expliqué la situation au téléphone. « Je présume que je pourrais, moi aussi, annonce-t-elle de sa voix douce. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. J'en ai discuté avec Bernard et nous sommes ton alibi pour la soirée du 27 mars, que nous avons passée chez toi. Je ne l'ai pas dit au chef, s'inquiète Marie. Il ne va pas me croire. Dans l'état où tu étais quand il t'a interrogé, c'est normal que tu ne te souviennes pas, explique Annick en accompagnant sa phrase d'un clin d'œil. Mais Bernard et moi avons bonne mémoire. Nous allons nous rendre à la gendarmerie pour déposer. Tu ne peux pas te désolidariser de nous maintenant, précise l'infirmière. Annick et Bernard seraient inculpés de faux témoignages. La tête de Marie Rivière dodeline. Elle va s'endormir. Effet secondaire du cannabis. Les deux femmes la soutiennent, elle accouche sur le canapé du petit salon, là où Paul Rivière s'est assoupi, lui aussi. Le bâtonnier va la faire examiner par un médecin demain. Nous devons la conduire à l'hôpital pour ce rendez-vous. Elle n'est pas en état de subir un autre interrogatoire. La perquisition aura lieu en début d'après-midi. Elle doit y assister? Oui, normalement. Mais là, elle en sera dispensée par le toubib. C'est Bernard et Annick qui se sont portés volontaires comme témoins sur le conseil de l'avocat. Ce sont les voisins les plus proches.